c'est RMC Story, les GG avec aujourd'hui Johnny Blanc, Fatima Ibounoua, Daniel Riolo et on parle de cet élu conseiller régional en Auvergne-Rhône-Alpes qui a décidé de quitter la France insoumise pour voter Rassemblement National. Andrea Cotarac, boule puante, dénonce Jean-Luc Mélenchon qui a isolé, nous disait à l'instant Alexis Corbière. Fatima Ibounoua. Pour revenir un peu sur ce que tu disais tout à l'heure, Daniel, en parlant du Rassemblement National, au sujet de Philippot, là, on voit très bien les rapprochements que voulait faire Philippot. C'était pas du tout, c'était plutôt se rapprocher d'Asselineau, qui a encore une autre position. Bah oui, mais il y a plein d'autres. Il faut pas. Non, mais je trouve que c'est. Mais moi, je disais la même chose. Je faisais référence à son origine politique. C'est pas pareil. Moi, je faisais référence Asselineau et le Rassemblement National et la France Insoumise, ils sont différents. Asselineau et Philippot, c'est la même chose. Voilà, tu nous parles de trucs, c'est comme Armand et Guzman. C'est des gens, en fait, c'est des batailles d'ego. Non, mais voilà. La même chose. Non, mais ça aurait plus de sens. Référence à l'origine politique et aux idées sociales. Non, mais pour dire que maintenant. Aujourd'hui, effectivement, il n'est pas du tout. Mais pour dire maintenant que ça a plus de sens que Philippot se rapproche d'Asselineau que du Front National, parce que dans les deux cas, c'est vraiment la France. Non, mais quand on parle de souveraineté, je me fous de savoir ce que pense Philippot et où il va aller, avec qui il a envie de s'allier. Oui, mais pour moi, c'est important qu'on soit, juste, parce que justement, moi, ce que je critique, c'est qu'on nous dit toujours, voilà, votez contre, votez barrage, votez utile. Pour moi, c'est. Si vous me laissiez finir, ça serait pas mal. Merci. Donc, on nous dit ça, alors que la question, c'est voter tout court. Et pour voter tout court, il faut être informé. Merci de laisser finir. Et là, le problème avec ça, c'est qu'on nous présente toujours les choses comme une binarité, comme s'il n'y avait que deux partis, avec une fausse mise en scène. Et ça, pour moi, c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Maintenant, vous pouvez continuer entre vous en étant d'accord. Merci. Mais on ne parle pas de ça. Toi-même tout seul, pour l'instant. Personne ne parle de ça. Nous, on parle du fond. Et dans le fond, excuse-moi. Non, mais ça n'a rien à voir. Tu parles d'Asselineau. On parle de Mélenchon, Marine Le Pen, tu parles d'Asselineau. Mais parce qu'on parle de souveraineté nationale, bon sang. Non, on parle du programme de Mélenchon et Marine Le Pen. Marine Le Pen a évolué sur l'Europe. Elle était pour la sortie de l'Europe, elle ne l'est plus. Mélenchon et aujourd'hui Marine Le Pen disent à peu près la même chose sur l'Europe en disant on va renégocier les traités. Et donc effectivement se pose la question de savoir est-ce qu'à un moment donné y a-t-il entre ces deux forces politiques un rapprochement possible. C'est ça. Et sur le fond. Parce que déjà vous restez dans une ancienne conception de la gauche et de la droite, d'accord. En plus vous restez sur l'idée que Philippot avait fait. Non, les modifications qu'avait fait Philippot d'un point de vue économique en étant dans le Front National avec ce côté gauche, on l'avait dit. Depuis le départ de Philippot, il y a une modification. Et même le côté un peu plus libéral, on va le retrouver sans doute dans le Front National. Là, c'est moins affirmé que lorsque Philippot était là déjà. En plus, la gauche et la droite aujourd'hui, c'est pas comme la gauche et la droite d'avant où c'était simple, il y avait d'un côté le libéralisme, de l'autre côté on n'est pas libéral. Alors que maintenant il y a des questions les questions sociétales. Et d'un point de vue sociétal, la France insoumise n'a rien à voir avec le Rassemblement National. Ils ont des discours sur la société, sur l'immigration, sur énormément de questions qui n'ont rien à voir. Donc, mais sur l'Europe, ils disent quand même à peu près la même chose. Mais oui, mais on va voter sur on va voter sur un projet global. De la même manière, quand tu dis, quand les deux disent on va renégocier les traités, ça interroge. Alors qu'effectivement, Le Pen était pour la sortie de l'Europe. Mais on peut faire la même chose sur tous les partis. Si on prend un point du programme et comparé à un autre point, il faut regarder. Il faut avoir une vision globale, sinon ça ne fonctionne pas. Non, j'ai finalement compris où tu voulais en venir. Effectivement, pour faire le pont et passer de l'un à l'autre, il faut prendre la bonne passerelle. Mais et regardez que d'un point de vue économique à la limite. Là où tu as raison, c'est dans le parallèle un peu facile qui peut être fait avec ce qui s'est passé en Italie. Il y a des questions et des passerelles qui en Italie n'existent pas comme en France. Parce que c'est pas les mêmes conceptions gauche-droite. Le rapport à l'immigration, le rapport à la structure sociale du pays, à qui compose la société. Effectivement, il n'y a pas ça en Italie. Donc les passerelles, il y en a moins à prendre. Donc c'est plus possible. Et je suis pas sûr qu'effectivement il puisse y avoir un jour une alliance. Maintenant, si lui, en l'occurrence, sur ses idées et lui visiblement la passerelle qu'il avait envie de prendre, c'est souverainisme, d'ailleurs qu'il n'y a pas d'ailleurs dans le camp de la France insoumise. Sa seule passerelle, c'est barrage efficace. L'économie, le rapport à l'Europe et le côté anti-Macron, ça fait déjà quelques points communs assez solides pour qu'éventuellement d'autres
prennent aussi ces passerelles et pour qu'on s'interroge, et je reviens là-dessus, sur la réelle force de Mélenchon dans ce parti, qui, à mon avis, petit à petit, est en train de diminuer, et ça n'est pas étranger à la perte d'influence de ce parti, si on lit les sondages, où Mélenchon, sur sa personne et sur ce que lui représentait, parce que c'est aussi ça la présidentielle, c'est ce qu'incarne une personne. 20%, et là il est à moins de 10. Il était à 19, je ne sais plus exactement, pas loin quasiment de 20. Et là, il est à moins de 10. Et là, quand on entend les Manon Aubry, les Corbière, surtout les Ruffin, toute cette aile extrême gauche à mort, et ben là d'un coup, bim, en dessous de 10, parce que les gens sont en train de se rendre compte, oh là là, mais qu'est-ce qu'il y a dans ce parti-là? C'est plus qu'une auberge, il y a plein de rayons différents, et il y a surtout plein de trucs qui font très peur. Moi, je me rappelle, on écoute Marc au 32-16. Présidentielle, je me rappelle très bien, j'ai toujours dit sur ce plateau qu'en fin de compte, la France insoumise à 20% n'était pas à sa place était autour de 8. Oui, mais j'avais dit, après la présidentielle, ils vont vite revenir à leur place. Oui. Et ça y est, donc, moi je crois que vous compliquez trop les choses. Les passerelles, savoir où ça va. Il y a un électorat volatile, j'ai dit un truc, tous les partis pour la présidentielle ont essayé de siphonner de partout comme ils pouvaient, mais sur le fond, en fin de compte, voilà, il y a des partis qui ont un noyau, un vrai noyau dur qui existe. Ben, la France insoumise, c'est 8. Ils se sont quand même battus tous les deux pour récupérer les gilets jaunes. La France insoumise et le Rassemblement national ont mené une course pour récupérer les gilets jaunes. Ils veulent récupérer les électeurs en colère. Voilà. Mais les électeurs en colère. Donc c'est de la récup, c'est siphonner les autres, mais sur le fond, il y a quoi? Rien. Attends, je vous rappelle le rejet de l'Europe actuelle. Je vous rappelle. Quand je donne la parole à Marc dans 20 secondes. En août 2018, Jean-Luc Mélenchon disait les européennes, ce sera pour coller, c'est son expression, une raclée démocratique à Emmanuel Macron. Aïe. C'est ce qu'il avait dit, Jean-Luc Mélenchon. Donc si tu veux. Août 2018, vous retrouvez l'interview, prenez l'expression. Il est piégé par son appel. C'est pour ça que c'est un piège de dire voter contre, parce que sinon on vote pour le meilleur barrage, et ça n'a pas de sens. C'est pour ça qu'il faut retrouver le truc voter pour. Sinon, la personne qui va gagner, c'est pas une personne, c'est l'abstention qui sera encore à 60%, des choses comme ça. Mais que dit Cataract? C'est pas parce que ça a toujours été comme ça qu'on doit rester comme ça. Il faut changer ça. Il faut changer ça. Non mais d'accord, mais en attendant de le changer, et bon courage ma chère Fatima, si tu veux essayer toute seule, ils sont là, et c'est eux qui le disent, ce sont les leaders. C'est-à-dire Jean-Luc Mélenchon, raclée démocratique à Emmanuel Macron, c'était août 2018. Ça c'est une erreur. Bah oui, mais aujourd'hui Marine Le Pen dit exactement la même chose, et Cotarac lui dit, finalement, dans quel parti j'ai le plus de chances de pouvoir coller une raclée démocratique, eh ben c'est avec eux, et en plus, finalement, peut-être hormis sur l'immigration, mais on a quand même des points communs, et c'est Marc qui va prendre la parole. Bonjour mon cher Marc. Bonjour Gégé, comment allez-vous? Qu'est-ce que vous en dites alors? C'est animé ce matin. Toujours. Ça fait plaisir à voir. Alors, allez-y, donnez-nous votre opinion sur cette affaire. Donc, moi, je pars d'un point de vue plus technique. Je considère le paysage politique français comme étant un cercle. Ce cercle, je le coupe en deux par une ligne verticale en disant, les idées à gauche plutôt côté gauche et les idées à droite plutôt côté droit. Oui. Et en fait, si on place les partis politiques, moi je m'aperçois que la France insoumise, qui est complètement à gauche de la gauche, se retrouve tout en bas de la moitié gauche du cercle, et le Rassemblement national se retrouve juste de l'autre côté de la ligne, c'est-à-dire tout en bas côté droit. Donc pour moi, avoir une passerelle entre les deux, ça me choque pas parce que au final, extrême gauche et extrême droite, sur certains points, c'est le même combat. Par contre, je pense que c'est une différence sur des points essentiels aussi, quand même. Une querelle d'ego par rapport à ces gens-là. Parce qu'il ne faut pas oublier que le père Mélenchon, pendant 25 ans, il a été le plus jeune sénateur de France et que tant qu'il était au Sénat, il n'a jamais dit, à ma souvenance, non aux 9 000 € qu'on leur donnait en cash par mois sans leur demander de justificatif de dépenses. Donc, il était un peu moins révolutionnaire aussi. Le schisme pour Mélenchon, c'est 2005. Son passé et que, avant de commencer à dire il faut faire un barrage à l'un parce que moi je veux avoir la place de lui parce que c'est meilleur, on commence par assumer un peu ses positions et dire oui, pendant 25 ans, j'ai profité du système parce que c'était comme ça, tout le monde faisait pareil. Donc, je veux dire, je tire pas plus sur Mélenchon que sur Marine Le Pen ou sur les autres. À ce niveau-là, pour moi, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. On va être simple. Et pourtant, quand on les écoute, ils sont plus bons. Mais du coup, attendez Marc, moi simplement, je m'adresse aux citoyens et à l'électeur que vous êtes. Le 26, vous irez voter ou pas, Marc? Alors oui, j'irai voter. Par contre, je pense que je vais voter blanc.
D'accord. Parce qu'en fait, je m'aperçois depuis, depuis 2005 que quel que soit le parti qu'on élu, auquel on donne la majorité ou autre, eh bien, ça ne change pas. C'est-à-dire, ils s'en mettent plein les fouilles partout, tout le temps. Et puis après, on vient de nous sortir. Ah oui, mais vous comprenez, il faut augmenter les taxes et compagnie. Regardez-moi l'exemple que j'ai. Quand il y a eu le début du mouvement des Gilets jaunes, j'étais obligé l'année dernière de changer de voiture. Mais vous avez regardé sur un véhicule d'essence que j'ai équipé à l'éthanol. On me dit, c'est bien pour l'écologie et compagnie, l'éthanol. Et à côté de ça, vous avez des écologistes qui vous sortent, ah oui, mais l'éthanol, il est fait à partir d'huile de palme, donc ça tue les orang-outans à l'autre bout de la planète. J'ai envie de dire à un moment donné, mais alors je fais comment pour aller au boulot ou pour faire les 500 bornes pour aller voir mes Vous faites de la trottinette en casque, mon cher, avec un casque. Non, mais il n'a pas tort. Marc, je vous envoie un t-shirt DGG. Merci d'avoir été avec nous, Fatima. Non, c'était pour demander à Marc, parce qu'il disait, je vais voter blanc. Je voulais savoir s'il avait regardé le programme des 34. Il est là? Non, il est là. 34, c'est un peu beaucoup quand même. Avant de voter blanc, pour se dire que rien, est-ce qu'il a regardé, au moins jeter un coup d'œil sur l'ensemble? C'est justement parce qu'il y a 34 listes que les gens se détournent. En ont ras-le-bol et se détournent de ça. Parce que, comme le disait Giscard, c'est lui, je crois, qui a dit ça hier, franchement, c'est grotesque. C'est grotesque le nombre de listes. Avec un tas de gens qui, mis côte à côte, pensent globalement à peu près la même chose. Tu pourrais faire un package d'au moins 8 micro-partis ensemble. Enfin, à vous, Fatima, que moi je comprends ta démarche, je comprends ton idée, va voter, ne vote pas blanc, essaye de lire, essaye de t'informer, évidemment, mais ce que vient de dire le monsieur avec beaucoup de bon sens, on lui dit, fais ci, parce que ça c'est bien, et puis ça, ah ben non, tu devrais faire ça, et puis les injonctions permanentes qui finalement t'emmènent dans un brouillard complet, au bout d'un moment, qu'est-ce que tu as envie de faire? Revers de main, arrêtez de me faire chier, et ça te conduit soit à des votes extrêmes, soit à des votes de colère, soit carrément à plus voter du tout. Après, comme le disait Assassin, 34 listes, c'est ridicule. Oui, mais comme le disait Assassin, le groupe Assassin, si tu ne t'occupes pas de la politique s'occupera de toi, joli chiasme, et qui est assez vrai. C'est-à-dire, on est un peu coincé. Moi, je suis d'accord avec ça, et j'en ai un peu ras-le-bol. En plus, tout lire, c'est terrible. C'est pour ça que je voulais bien savoir ce monsieur qui est arrivé à cette conclusion, qui va quand même se déplacer. Il y a quand même une démarche. Évidemment qu'il ne va pas lire les 34. Alors, justement, ça va nous emmener au monde de Macron dans un instant, parce que à côté de ça, on a des personnalités qui s'engagent dans les clips pour les élections européennes. Tiens, un exemple comme ça qui tout de suite me vient en tête, Josiane Balasco, elle est la personnalité d'ouverture du clip de Yann Brossa pour les élections européennes, la liste communiste. Est-ce que ces personnalités qui s'engagent, ça peut aider? On en parlera dans un instant dans le monde de Macron. Restez avec les grandes gueules. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules.